Les cons ont repris depuis peu et la bonne vieille nostalgie est revenue. Tous ces moments que je me remémore me met un peu. Qu'est-ce que t'as, Raylox? Réveille-toi, gamin! T'es le mec qui crie à la base et qui enferme des enfants dans sa cave! Non, c'est vrai, quand on était petit, presque tout était mieux. Déjà, on en avait rien à foutre des meufs, à part pour jouer à Gat Rapfi. D'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui que ce jeu était giga misogyne, mais c'est quand même un banger. Il y avait un système de prison, d'évasion, de pouvoir. Aucun jeu ne sera meilleur que celui-là. À part les beaux vieux classicos, CM2, CM1, ou même CM2, CE1, si vous voulez vraiment nous éclater. Moi, après, la plupart du temps, je me prenais ballon dans la gueule sans raison, même si je jouais pas. Heureusement que c'était pas les ballons des vendeurs de shit qui sont durs comme des portails du Nether. Merci à la mousse pour ça. Ah mais j'ai oublié les éperviers. Un autre jeu iconique où tu pouvais perdre des amitiés parce que ton pote te focus pour que tu sois avec lui. Et il y avait aussi ce goat qui esquivait tout le monde et qui finissait toujours dernier. On aurait pu faire des idées de lui carrément. Malheureusement aujourd'hui c'est devenu un obèse qui fume 3 paquets de cigarettes par jour. D'ailleurs on parle souvent des BDG et des BDH au lycée ou bien même au collège. Les relations duraient une récré et puis ça switchait à la prochaine. Les BDG et les BDH étaient plus vénères que maintenant. Bizarrement j'ai eu pas mal de meufs en primaire. Alors que j'étais en 0 sur 20. Certains me disaient que c'est parce que j'étais intelligent, mais j'y crois pas trop. Parce que oui, on dirait que je suis con comme ça, mais j'ai 17 de moyenne les refs. Non vraiment, ça restera un grand mystère pour moi, même dans ma tombe. J'étais même pas populaire en plus, loin de là. Surtout qu'à l'ancienne, le seul moyen d'être populaire, c'était de tracer à la vitesse de la lumière. Mais vu que moi je courais pas très vite, j'étais drôle, ça compensait un peu. J'étais seul. Autre truc qu'on kiffait, c'était les vêtements. Pour de vrai, aujourd'hui, tout le monde a les mêmes vêtements pour essayer d'être stylé comme des bons gros PNJ. Mais avant, tu savais même pas d'où venaient tes sapes et tout le monde en avait rien à foutre de ton outfit. Mais toi aussi. Genre sérieux, tu pouvais avoir acheté des vêtements sur un site où c'est les petits chinois qui le font. T'étais content parce que dessus avait ton personnage préféré de foot de rue. Et on avait pas la galère de passer 20 minutes devant son armoire parce qu'on trouvait pas comment s'habiller. C'est notre daronne qui s'en occupait et pas besoin de se prendre la tête. Parlons des cours aussi. Maintenant, c'est des théorèmes, des propositions subordonnées conjonctives, même la consommation d'oxygène par les muscles et les rejets des déchets. Et à l'époque, on coloriait. On coloriait. Même à 14 ans, je trouve ça gaze. Pourtant, on kiffait notre life. Alors, je dis sûrement ça parce que je suis un geek, mais les soirées sur la DS ou sur la Wii, c'était les meilleurs moments de la journée. Que dis-je, de l'année entière. Et si j'étais pas en train de me la tuer sur Mario Galaxy, j'allais devoir me faire tabasser par mon grand frère. Sans qu'on non, vous comprenez ce que je veux dire, sans qu'on non pas. Bah, vous avez de la chance, bande de petites mères. Pour moi, le moment où on sort de l'enfance, c'est quand on arrive au collège. Après, quand je vois des 6ème jouer à Fortnite IRL, je me dis que c'est de plus en plus tard. Mais j'ai une théorie qui pourrait expliquer le changement de comportement lorsqu'on arrive au collège. C'est les 3ème. Quand tu rentres en 6ème et t'as encore la mentalité de la primaire, tu vois les 3ème et tu te dis ils sont super stylés les grands. Mais eux ils sont juste traumatisés par le stress du brevet. Toi petit 6ème tu veux ressembler au grand 3ème, donc tu deviens plus sérieux et surtout encore plus un PNJ. En fait les 3ème c'est un peu comme les influenceurs pour les 6ème. À cause d'eux tu passes de je kiffe jouer à la marée, là faut que je révise mes maths. Mais être un petit vermisseau c'est aussi des inconvénients. Déjà personne te respecte. Même si tu sors des trucs ultra philosophiques à 6 ans, personne ne va t'écouter. C'est vrai que des fois on disait des choses un peu connes, mais dans tous les cas les adultes pensent que t'es né il y a 6 minutes. Malheureusement aujourd'hui les gosses ils chantent pas le générique de Totally Spies mais de Skibidi Toilet. J'adore cracher sur ce dessin animé. Leur sainte tablette est devenue plus importante que de gambader dans l'air. Nous on regardait Squeezie qui jouait des jeux, lui il regarde Jean-Fils qui embrasse sa meuf pour des kills. Je tiens à dire YouTube c'est minimum 13 ans. 13 ans tu rentres en 4ème, eux ils sont maxés en grande section. Donc c'est classe YouTube Kids. Bon après j'avoue j'ai regardé YouTube aussi avant 13 ans mais c'est pas pour regarder des trucs de Golemon. Même si YouTube c'est trop bien, je préfère faire un grand cache-cache dans ma ville avec mes potes plutôt que de regarder une vidéo de Diablo X9. Oh, il date celui-là. Mais je parle de TikTok et ce que font les gosses dans une autre vidéo. Abonne-toi!